Salut les gens! Alors, comme vous me voyez, on est le 31 décembre. Je suis avec mon gros pull doudou de l'hiver et je viens vous présenter, on va dire un peu le book haul du dernier trimestre. Et j'ai le soleil qui vient de se lever pile en face de moi, du coup j'ai une grosse trace de soleil sur la tête. C'est pas grave, c'est pas grave, on va faire ça. Je vous propose de commencer tout de suite parce qu'il y a quand même quelques bouquins. Je les ai classés un peu thématiquement. Donc, tout d'abord, j'ai les 3 livres que j'ai achetés dans ce sens-là. Non, c'était dans le bon sens. Les 3 livres que j'ai déjà achetés pour le PLIB 2019, parce que donc cette année, je suis juré, je dirais. Je suis jurée d'un prix littéraire, qui est le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Zap, qui concerne les livres de fantasy, fantastique, science-fiction français pour cette année. L'année 2018, c'était ouvert aux auteurs étrangers. Cette année, il n'y a que des auteurs français. Voilà, donc ça fait partie des livres édités en 2018. Alors, j'ai pour commencer Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye aux éditions Strineo, que j'ai lu. Je vous ferai une vidéo plus tard. Bien, juste pour résumer, bien. Donc Estelle Faye, elle avait un livre qui était dans les 5 finalistes de l'année dernière, que j'avais lu aussi, que j'avais beaucoup aimé, qui était les Royaumes de Bohème. Les Seigneurs de Bohème, je sais bien que c'était pas ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi. Celui-là est bien aussi. Donc voilà, c'est partie des présélectionnés. Ensuite, j'ai Sarah de Charlotte Bousquet, audition Nemos. Alors, celui-ci, donc Charlotte Bousquet, j'ai lu déjà 1 ou 2 livres d'elle que j'aimais bien. Et puis, il faut dire que celui-là, j'ai aussi acheté pour la couverture. On est d'accord, parce que la couverture est magnifique. Quand même, faut dire que c'est magnifique. Sur effectivement le destin de plusieurs femmes, il me semble que ce sont tous des femmes. Voilà, des destins qui vont s'entrecroiser apparemment dans un monde de fantaisie. Ensuite, j'ai aussi acheté, celui-là c'était un cadeau, Pandemonium d'Aurélie Mendoza au chat noir. Et voilà, super reflet sur la couverture. Le chat noir qui a plusieurs livres dans les présélectionnés cette année. Donc c'est l'histoire de l'héroïne Elena, voilà, qui est, on va dire, qui aide les âmes des morts à passer dans l'au-delà, apparemment. Alors, je crois que c'est pas marqué faucheuse dans le truc, mais c'est ce genre-là. Alors bien sûr, moi ça me fait penser à Charlotte Davidson. Mais voilà, la couverture avait l'air sympa, le résumé a l'air plutôt sympathique aussi, un peu humoristique. Donc voilà, ça me tente bien aussi. Je pense que ça va être une lecture très bientôt. Ensuite, j'avais participé, donc je n'étais pas jurée pour le PLIB 2018, donc de l'année dernière. Par contre, j'avais participé à la campagne Ulule qu'ils avaient lancée en fin d'année, après les vacances, pendant les vacances, un truc comme ça, pour organiser la remise des prix, qui a eu lieu en septembre, je dirais septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps la contrepartie que j'avais demandé, donc c'était Jinko de Sarah. Alors, c'est très compliqué, voilà. Il y a beaucoup de reflets sur celui-là. Jinko de Sarah Cohen-Stally, aux éditions Electrogène, Gulfstream, dans la collection Electrogène, qui est, vous savez, la collection avec les tranches colorées. Donc, magnifique livre en soi, magnifique bouquin. Donc, que j'ai pas encore lu. Alors, j'avais eu aussi, donc, en contrepartie, plusieurs marque-pages, un sous-boc estampillé PLIB et un magnète qui est déjà sur le frigo là-bas. Donc ici, on parle on va dire, c'est de la science-fiction, qui, dans une ville dans laquelle apparemment il faut un permis pour avoir des enfants, et quand on n'a pas de permis, on peut simplement adopter certains enfants, mais des enfants un peu particuliers. Voilà, donc là c'est l'histoire effectivement d'une jeune femme qui adopte donc un enfant qui s'appelle Jinko, qu'elle va devoir apprendre à aimer et apprendre à connaître. Ça m'avait l'air aussi sympa, ça me disait bien dans les contreparties. Ensuite, comme cadeau de Noël, j'ai aussi eu le tome, je ne sais plus le numéro, 4 et 5 de Princesse Sarah,
donc de Audrey Alouette. Et les deux illustratrices, une illustratrice c'est celle qui fait les couleurs, Maura Moretti, elle n'avait pas pas longtemps écrit, c'est que les noms de prénoms de famille écrits sur la couverture. Et Claudia Bacco, donc c'est chez Soleil, c'est un peu c'est chez Soleil, c'est un peu dur à dire. Donc voilà, j'avais commencé Les Princesses Sarah il y a 2 ans, je crois qu'André Alouette était passé aux Imaginales. Et depuis, voilà, petit à petit, je complète la collection petit à petit. Alors, je les ai déjà lus, hein, on est d'accord. Et ceux-là, ils sont sympas parce que du coup, ils se passent après la fin de la série de dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Hein. Donc voilà, du coup, c'est sympa parce que on connaît moins l'histoire. Et Sarah est un peu plus grande, et surtout donc Audrey Alouette a rajouté pas mal de choses dans les BD, tout un aspect notamment steampunk avec des robots, des automates, et voilà. Et Sarah est un peu plus, on va dire, combative que dans les dessins animés, parce que sérieusement, j'ai adoré quand j'étais petite, hein, les princesses Sarah, mais je les ai revus il y a pas longtemps, ils sont pratiquement tous sur YouTube, vous pourrez aller voir. Et franchement, elle est tellement gentille, mais tellement même un peu trop et un peu niaise, elle se laisse tellement marcher dessus que des fois, même moi, j'ai envie de la baffer en lui disant mais fais quelque chose, rebelle-toi un peu. Voilà, donc là, elle se rebelle un petit peu plus, donc c'est sympa. Voilà, donc voilà, je pense que je continuerai à acheter les tomes petit à petit. Ensuite, j'ai changé de boulot cette année. Du coup, alors j'ai eu plein de cadeaux. J'ai été super gâtée par les gens de mon ancien boulot, de mon ancienne équipe et tout. Et j'ai eu un bon cadeau Amazon. Donc j'ai acheté des livres. On se demande bien pourquoi. Et j'ai acheté surtout des livres que, on va dire, que j'aurais peut-être pas acheté moi. Voilà, j'aurais peut-être pas acheté si c'était pas un cadeau. Du coup, j'ai pris le grand livre des esprits de la nature. C'est aux éditions Veda. J'ai déjà dans la même collection le grand livre des esprits de la maison. Alors, grand livre parce que oui, je ne sais pas si vous voyez la taille du bouquin, ce sont des grands livres. Et c'est une sorte d'encyclopédie. À chaque fois, voilà, vous avez des articles sur les pages, voilà. Et qui sont avec des illustrations très sympathiques. Voilà, vous en trouvez dans pleine page. Voilà. Ouais, de temps en temps, il y a des illustrations pleine page comme ça. Voilà. Donc je l'ai acheté. Alors on est d'accord, ça se lit pas d'un bout à l'autre, mais voilà, il est à côté de mon canapé et pendant la pub ou quand j'arrive, quand j'ai 5 minutes, je me pose et je lis un des articles. C'est très sympa. J'ai aussi acheté, alors là c'est pareil, j'ai des livres un peu lourds à vous présenter en ce moment. Je devrais acheter plus de livres de poche. Je me suis pris le 3e tome d'Harry Potter, Le Prisonnier d'Azkaban, en anglais. Donc chez Bloomsbury, vous savez, ils sont en train de les ressortir tous en énormes livres illustrés. Donc vous l'avez sûrement déjà vu. Voilà, avec des très belles illustrations. Très belles illustrations, là, voilà. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais en acheter un. Donc j'ai acheté le 3e parce que j'aimais bien la couverture de celui-ci. Je les ai tous en plusieurs langues. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo bientôt sur ma collection de livres Harry Potter et les différentes éditions que j'ai, les différents trucs, hein, si ça vous plaît. Je l'ai acheté en anglais parce qu'il fait quand même 10 € de moins en anglais qu'en français. Ce que je trouve très bizarre. Parce que bon, c'est bon, ils sont traduits maintenant, les Harry Potter. On va pas faire payer la traduction en plus, ça va. Mais voilà, donc il est super. Donc je le lis petit à petit. Vous voyez, j'ai pas énormément avancé encore. Mais déjà, faut le lire. En fait, faut le lire posé sur une table parce que j'ai du mal, même dans le canapé, en le tenant des 2 mains. Ça fait du sport en même temps. Remarque, c'est bien, ça fait lecture et sport. C'est sympa, lecture et sport en même temps. Mais voilà, il est quand même un peu lourd. Du coup, voilà, c'est pas le livre qu'on met dans son sac à main pour lire dans les transports en commun, tranquille. Entre midi et 2 à la terrasse d'un café. Non, celui-là, on lit. Presque, je pense que je vais acheter un lutrin là, pour le poser dessus parce que il est énorme. Mais voilà, mais il est très joli et je le lis voilà, petit à petit, comme ça. Je lis les pages, j'adore lire les pages une par une. Donc on est d'accord que je connais l'histoire par cœur, donc je ne lis pas pour savoir l'histoire, mais voilà, juste pour pouvoir profiter des illustrations et voilà, et j'essaie de pas trop tourner les pages sans lire, parce que sinon je vais tourner toutes les pages et regarder toutes les illustrations sans l'avoir relu, donc j'essaie de ne tourner les pages que quand je les ai lues. C'est pas facile. Ensuite,
Ensuite, les 2-3 dernières petites choses à vous présenter, c'est cette année, j'ai participé, comme depuis 4 ans, au NaNoWriMo. C'est un défi d'écriture qui se passe au mois de novembre où il faut écrire un livre en un mois. Premier jet d'un livre en un mois. Et cette année, je m'étais mis différents paliers et je m'étais mis des cadeaux à chaque palier. En gros, à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 mots. Du coup, je sais pas si c'est ça ou si cette année j'étais plus organisée. J'étais plus organisée cette année, c'est un fait. Voilà, du coup, cette année j'ai réussi. Donc, je me suis acheté plein de petites récompenses. La première récompense que j'avais achetée, c'est La Petite Sorcière de Benjamin, donc illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Sébastien Pérez. Voilà, donc Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs livres de lui. Pareil, j'achète des livres de temps en temps quand j'ai une occasion à fêter finalement. Enfin, soit je me les fais offrir, soit c'est quand j'ai une occasion à fêter. Et voilà, celui-ci est très sympa. C'est une petite fille qui découvre effectivement qu'elle est une sorcière. Peut-être qu'elle vient d'une famille de sorcières. Et voilà, donc les illustrations sont magnifiques. Laquelle je peux vous montrer? Il y a celle de couverture déjà qui est très belle, on est d'accord. Mais voilà. Magnifique avec la dernière, voilà. Le petit garçon qu'elle retrouve. Voilà. Et parce que dans cette histoire, c'est la fille qui va sauver le garçon. C'est très mignon. Donc voilà, donc c'est un album pour enfants, donc il n'y a pas, on est d'accord, ça se lit en 10 minutes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de texte. Voilà. Généralement, il y a une page d'illustration et un petit peu de texte. Mais voilà, c'était très mignon, très joli, et j'adore toujours autant les dessins de Benjamin Lacombe. Ensuite, les deux dernières, je pose un peu les livres parce que ça fait un peu lourd sur la cuisse. Les deux dernières petites choses que je me suis achetées, donc je vous les présente quand même si c'est pas forcément des livres, mais ça peut toujours être utile. Donc c'est un agenda 2019, l'agenda de pratique de Lisbeth Nemandi. Donc c'est un agenda de pratique d'ésotérisme, sorcellerie, un peu voilà tout ce que vous voulez. Alors j'avais hésité à l'acheter parce que j'ai déjà un bullet journal pour moi. Et j'avais peur que ça fasse double emploi, mais voilà, j'avais vraiment envie de l'acheter, donc je me suis gardé comme cadeau, vraiment, récompensé d'avoir bien écrit. Donc voilà, vous avez plusieurs petites choses, comme des calendriers lunaires, des correspondances et tout, et voilà, ensuite, là, ça se présente comme ça, donc sur chaque jour, vous avez 2-3 infos sur les heures de lever, de coucher, de soleil, de lune, quelques infos si c'est un jour particulier, et ensuite des pages à points pour remplir. Et voilà, plusieurs endroits dans l'agenda. Vous avez des petites explications sur plein de choses. Là, c'était des questions qu'on peut poser lors d'un tirage de cartes. Voilà, vous avez forcément tous les mois aussi quelques petites choses à remplir sur les pratiques, les tirages qu'on peut faire. Voilà. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à le remplir en plus du bullet journal. Donc je pense que je vais consacrer donc celui-ci plus à aspect ésotérique, effectivement, tirage, magie, tout ça. Et le bullet journal plus aspect, on est d'accord, quotidien, pratique, faire la lessive, cuisiner, ranger le salon, moins drôle, mais il faut faire aussi. Donc voilà, je suis contente de l'avoir acheté, il est tout joli, il est en dur. Voilà, alors pareil, je pense que je ne pourrais pas le trimballer dans mon sac parce qu'il est quand même un peu gros. Mais voilà, je le laisserai à la maison et je le remplirai le soir tranquillement. Et l'autre chose que j'ai acheté un peu dans la même veine, ça fait très longtemps que je le voulais, c'est le tarot de la nuit. Alors, il est illustré par Alexandra Webach, que vous connaissez son nom, elle a fait pas mal de couvertures de livres, notamment au Chat Noir ou ce genre de choses. C'est Carole Anne Eskenazi, je suis désolée si j'écorche le nom, qui est donc la tarologue qui a fait le livret qui va avec. Voilà, alors ça faisait longtemps que je le voulais en fait, parce que ça fait très longtemps qu'elle en parle que Alexandra Webach en parle sur sa page web. Du coup, ça fait très longtemps que je vois passer des illustrations, des cartes, et il est sorti là à la fin de l'année. Donc voilà, c'est mon 4e jeu de tarot. Je vous montre que quelques cartes, mais voilà. En gros, les illustrations, c'est ça. C'est ce genre d'illustration-là. Encore une fois, le reflet du soleil, c'est génial. Voilà. Et avec pas mal... Et c'est marrant parce que de temps en temps, il y a des couvertures de livres qu'on retrouve, notamment sur l'arcane de la tour, qui est, évidemment, je ne vais pas la retrouver là, mais qui est la couverture qu'elle a faite pour le livre de Cécile Duquesne, qui s'appelle La Tour, justement. Donc voilà, c'est marrant de temps en temps de retrouver les petites illustrations. Ah, mais je connais ça. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. J'ai la tour, voilà, si vous reconnaissez l'illustration de la couverture du roman, que j'avais lu, que j'avais bien aimé d'ailleurs. Donc voilà. Voilà qui clôt mes achats de ce trimestre.
j'étais pas mal, du coup, pas mal chargée en achat. Hein. J'ai eu plein de... En plus, moi, c'est la période de Noël, c'est la période de mon anniversaire aussi. Et là, avec le changement de travail, du coup, j'ai eu plein de cadeaux partout. Voilà, donc c'est le super moment. C'est le super moment de l'année pour moi parce que j'ai plein de cadeaux, plein de livres, hein, on est d'accord. Parce que là, je ne vais pas montrer tous les cadeaux, mais il y a beaucoup de livres dans les cadeaux que je reçois, ce qui est cool. Enfin, dans les cadeaux que je me fais d'ailleurs, parce qu'en fait, je n'en reçois pas tant que ça, parce que comme les gens savent que j'ai beaucoup de livres, ils trouvent que j'en ai trop et ils m'en offrent plus. Mais voilà, je me les offre moi toute seule, hein, comme une grande. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Quand j'aurai lu tout ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Bye bye!